Ils viennent par milliers, je suis sereine. C'est pas toi qui sont les cœurs, les reins. Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je voulais te bénir. Seigneur, tes paroles sont déjà bénies. Mais Seigneur notre Dieu, le canal que je suis, Père, que toi-même tu m'enseignes et que tu nous enseignes et que nous puissions connaître la profondeur de l'Écriture pour pouvoir la mettre en pratique. Seigneur notre Dieu, et que la gloire revienne à toi sur le nom puissant de Jésus. Amen. On a vu la fois passée qu'il faut on a vu les différentes étapes du mariage. On a vu qu'il faut les 7 étapes. Si les 7 étapes ne sont pas accomplies, c'est un faux mariage. Devant Dieu, regardez, devant Dieu là, c'est un faux mariage. Ça ne compte pas. Comment les parents ne sont pas d'accord et puis vous vous mariez? Qui vous bénit? Qui vous a donné les choses, comme on appelle ça même là, l'autorisation? Ce qui est dans le monde n'est pas la même chose avec ce qui est dans l'Église. L'Église, c'est la sainteté. Vous êtes dans l'Église et puis vous évangélisez une femme dans le but de la marier, c'est un faux mariage. Parce que le début est faux, la pensée est fausse. Genèse 1, le verset 28, c'est le but du mariage. Genèse 1, le verset 28, il est écrit, puis Dieu dit... Il dit, puis Dieu dit... Pardon, Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Pardon. Et Dieu leur dit... Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit... Et Dieu leur dit... Soyez féconds. Voilà. Vous voyez, Dieu les a déjà bénis. C'est ce qu'on fait ici. Dieu est incarné dans la vie de l'homme de Dieu. Dieu est incarné dans la vie des serviteurs de Dieu. Et Dieu bénit. Et il va dire quoi? Soyez féconds. Il dit soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez. Voilà. La terre. Voilà. Vous êtes deux, vous êtes mariés. Dans 2 ans, 3 ans, on voit au moins ça. Vous étiez 2. On peut voir 2 personnes. On a vu 2 personnes. Mais dans 1 an, 2 ans, on voit 3 personnes. Dans 5 ans, on voit 4 personnes. Dans 8 ans, 9 ans, on voit 5 personnes. Donc, le but du mariage, c'est de se multiplier, de remplir la terre, d'assujettir la terre. Remplir la terre. Le but du mariage, c'est ce que Dieu veut. On n'est qu'à être nombreux. On n'est qu'à peupler la terre. Toujours en restant dans sa volonté. Et quand vous êtes marié, vous avez pris votre cote et Dieu est passé par l'homme de Dieu pour vous bénir les 7 étapes. Vous avez respecté ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne sa puissance. L'obéissance, il y a la puissance de Dieu dedans. L'obéissance à la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu dedans. Et c'est en cela, le Seigneur nous donne quoi? Donc, d'un premier trait, on dit l'homme et la femme, vous mettez tiret. Le but de la chose, on a parlé de Genèse 1, verset 28. Voilà. On dit, le but du mariage, donc tiret. L'homme et la femme sont appelés à procréer. À procréer, à faire des enfants. À procréer, à faire des enfants. À procréer, virgule, à faire des enfants. Deuxième tiret, le mariage institue un esprit de collaboration. Voilà, l'union, c'est-à-dire le mariage institue, c'est-à-dire invite, engendre un esprit de collaboration. Collaborer, les 2 personnes qui collaborent. Dieu n'aime pas la solitude.
Dieu n'aime pas la solitude. Donc je reviens, le mariage institue un esprit de collaboration. Institue un esprit de collaboration. Marquez point. On continue. Dieu n'aime pas la solitude. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pour cela qu'il crée une aide. Il va créer, pourquoi il n'aime pas la solitude, il va créer une aide, virgule. Une véritable compagne pour l'homme. Ou bien une véritable compagne à l'homme. Une véritable compagne à l'homme. Vous venez à la ligne tirée. Il existe l'unité des conjoints. Quand on parle de l'unité, c'est-à-dire l'homme et la femme doivent être un. Quand vous n'avez pas le même esprit, c'est difficile pour être un. C'est pour ça qu'il faut enseigner la parole de Dieu pour que les gens puissent connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être selon l'esprit. Un autre tiret. L'homme et la femme quittent leur famille pour fonder un foyer et deviennent une seule chair. L'homme et la femme quittent leur famille pour fonder un foyer et deviennent une seule chair. Vous marquez Genèse 1, verset 24 là-bas. Vous avez lu ça. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On va voir aussi Sobe 45, le verset 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Ça, c'est un verset, il faut retenir. Ça t'adresse quoi? À qui? À la femme et la maison de ton père. Pour que toi et ton mari, vous puissiez fonder un foyer. Ce que tu as appris là, c'est là-bas maintenant que tu vas te trouver pour pouvoir mettre ça en pratique. Si tu n'as rien appris, c'est ça qui fait que les foyers sont en danger. Quand la femme n'a rien appris, l'homme n'a rien appris, c'est en danger. 5e tiret, la sanctification conjugale doit être le socle de leur vie commune. La sanctification conjugale. Déjà, étant chrétien, on nous a parlé de la sanctification. De ne pas aller à une femme, de ne pas aller à un garçon. Déjà, nous sommes convaincus. On va lire 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal excepté. Voilà. D'essuyer, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Hébreux 13, le verset 4. Petit 3. Les obligations du mariage. Et c'est là où on va s'arrêter. Les obligations du mariage. Et quand on parle des obligations du mariage, bon, je suis obligé d'expliquer ça. Les obligations du mariage, ça veut dire quoi? Le rôle de la femme et de l'homme. C'est ce qu'on va voir le vendredi prochain. C'est très important. Ma question, c'est concernant les entités. Voilà, voilà. Donc, dans l'enseignement, on a vu que si les 7 entités ne sont pas réunies, voilà, le mariage n'est pas un bon mariage. Voilà, donc je veux poser la question à savoir, parce que nous, on est serviteurs de Dieu, plus tard, ça va nous servir. Ouais. Si les entités, bon, je prends le cas où peut-être ils sont venus dans le monde,
Et puis bon, là-bas, peut-être ils ne sont pas allés voir les parents. Et puis ils se sont mariés. Légalement ou bien? Légalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honoré la dot. Et puis ils ont fait le mariage. Et puis ils sont venus maintenant dans le Seigneur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande d'aller à nouveau, puisque c'est un faux mariage, c'est pas fondé. On leur demande à nouveau d'aller honorer les parents après, ou bien, bon, papa, c'est ce qu'il veut savoir. Ouais. En principe, quand ils viennent dans le Seigneur, il faut que l'homme de Dieu, il arrive à savoir ça pour qu'il puisse les bénir. Ça va. Tu vois, non? Oui, va. Ben, le mariage, ce n'est pas encore complet. Hein? Ça va. Parce qu'il faut la bénédiction. Ça va. Quand on fait le mariage et puis on n'a pas fait la bénédiction, ce n'est pas un mariage qui est complet. Ça va. Donc maintenant, pour compléter le mariage, on leur demande, mais est-ce que vous avez fait la dot? Ils ont dit non. Ne priez pas pour eux. Il faut qu'ils partent pour voir les parents. Maintenant, quand ils doivent partir voir les parents, il faudra que vous qui êtes dans le ministère de la famille, vous les accompagnez pour aller demander pardon aux parents. Pour dire qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils sont venus dans l'église, ils doivent vous reconnaître. Ça va. Surtout les parents de la femme. Peut-être c'est les parents de l'homme qui n'étaient pas d'accord bien, mais les deux parents même, mais surtout les parents de la femme, parce que plus souvent, l'homme lui prend la femme et puis il va. Hein. Ça va. D'accord, c'est compris. Nous, dans le monde, bon, on a vu les parents, mais ce n'était pas les parents paternels. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, Dieu m'a dit, va, il faut aller voir les parents paternels. Et c'est là que je suis parti faire la dot. En ce temps, il était là-bas. Puis je suis parti faire la dot. C'est important. Ça va. Maintenant, les parents sont d'accord, ils étaient contents, quoi. Et puis, allez, je suis venu. Ça va. C'est là maintenant que j'ai fait le mariage. D'accord. J'ai quelques préoccupations sur le mariage. Oui. Numéro 1, j'aimerais savoir, dans le mariage, est-ce que la femme peut être âgée que l'homme? La Bible a dit quoi? Hein? Il faut prendre le livre de Genèse. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà, ça c'est l'homme. Donc Dieu, l'homme a été créé le premier. Et il faut dire maintenant. Et puis Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il a formé le jardin et puis il l'a mis dedans. Et il a dit à l'homme, dans le livre des choses, Genèse 2, le verset 15, il a mis l'homme là-bas, il dit il faut travailler, il faut développer toi sur là. Mais il a vu que l'homme était seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dans le livre des mêmes Genèse 2, le verset 18. Bon que l'homme soit seul. Ouais. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, la femme ne peut pas être âgée que son homme. Si on veut suivre la parole de Dieu, parce que l'homme, il a l'autorité, il doit être chef, il doit être âgé que sa femme. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent non, le mariage n'a pas de choses. Moi, il y a des pères spirituels qui m'ont dit ça, j'ai refusé ça au nom de Jésus. Je n'ai pas accepté ça. Parce que, pourquoi je n'ai pas accepté? Voilà ce qui a été dit. Et quand je regarde ça, je vois que la femme, le plus souvent, elle a atteint sa ménopause. Quand lui va commencer à parler de 1970, elle va commencer à parler de 1840. À 1840, là-bas, là, elle va dire, ah, mais moi, je ne connais pas ça. Ça va envoyer des problèmes. Je ne sais pas si tu me suis. Hein? Voilà, la femme, elle doit être moins âgée. Regardez, il faut voir les choses, comment on appelle ça. Abraham et Sarah, il y a 10 ans au milieu d'eux. Tout est biblique. Mais le plus souvent, là, on ne pratique pas la parole de Dieu. On dit non, c'est l'amour. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sont les cœurs, les reins? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai.